Quelle est votre implication dans cette affaire? Je voudrais éviter de donner une réponse directe à la question de savoir s'il y a eu ou non un lien direct avec l'incident, car c'est à la sécurité publique d'enquêter. Pourquoi nous sommes-nous battus, et les gens qui l'ont fait, tous se sont battus pour le bien du peuple de Palestine? Quel était le bénéfice de l'ensemble que nous sommes décrits? C'est de cela que j'aimerais parler, d'accord? Tiens. Tout d'abord, les impérialistes sont sionistes, puis l'impérialisme américain, puis l'impérialisme japonais, non seulement dans le monde extérieur, mais aussi en Asie les impérialistes japonais. Ce n'est pas seulement qu'ils sont là-bas, c'est qu'ils font quelque chose de complètement non enlevé dans ce régime au pouvoir, y compris les habitants de Narita et ensuite les habitants de Minamata. Que devraient faire les combattants pour le contrer? Après tout, c'est au camp belligérant d'utiliser ses propres armes. Leurs armes sont comme un mouvement d'opprimés qui se donne la main pour faire tomber toutes les frontières, et pour le dire simplement, pour supprimer les frontières. Je pense que ce sera un point à cela, en tant que bataille, que certaines personnes ou certains des guerriers qui ont combattu à Palestine ont participé à la bataille, et ensuite, les impérialistes sont des oppresseurs, mais ils les manipulent sous la forme de terrorisme ou autre, et ils n'ont pas d'armes contre les gens qui se battent, et nous. C'est plus fort, à l'échelle cosmique, et ils prennent tout. En leur montrant comment ils se battent, ils montrent à quel point leurs armes sont puissantes, leurs machines, leurs différents supports. Même si la communication est forte, l'unité du peuple, le cœur du peuple en ce sens, est le moyen de la traverser. Je voulais qu'ils disent au peuple japonais que c'était une bataille qui le montrait. J'ai décidé de m'en débarrasser petit à petit. Quel genre d'organisation essayait-elle de faire avec ce Nico nommé Jacques? C'est déjà clair, et je pense que le gouvernement le sait mieux, mais le but de cette lutte, c'est d'abord et avant tout les soldats de la fraction Armée Rouge, l'armée rouge qui ont longtemps enduré en prison. Nous exigeons que nous reprenions d'abord les soldats emprisonnés sur notre champ de bataille et que nous combattions avec eux. Les impérialistes et les maillots bleus du Japon, après une belle lutte. L'OTA est une prononciation israélienne, donc nous dit que c'est admirable, mais après une lutte respectable, les impérialistes japonais ont appelé Nimekin. De nom, c'est un drame complet, mais c'est envoyer de l'argent. C'est aussi l'argent qui a été exploité par le peuple. Nous nous battons pour récupérer l'argent du peuple, non pas parce que nous sommes des voleurs ou quoi que ce soit de ce genre, mais à cause des nombreuses choses qui ont été historiquement exploitées par les impérialistes japonais. En tant que droit légitime de reprendre l'argent en notre nom et de l'utiliser pour la révolution mondiale, nous avons deux mains, la reconquête de nos camarades, et ensuite la cupidité. La lutte pour réclamer l'argent qui a été saisi au nom du peuple, même si ce n'est qu'une petite fraction. Vous aviez donc deux objectifs. Qu'en est-il de la véracité de la lettre de menace qui vous a été envoyée ou qui vous a été envoyée? Sur ce point, tout d'abord, je voudrais que mes camarades qui se sont battus transmettent clairement ce point aux gens qui se battent au Japon et à ceux qui regardent la télévision. Je vais vous dire ce qu'on m'a dit, pour autant que je sache, mais il m'a été remis à 9h30 du matin le 21 juillet. Où? Il a été remis au bureau de Marunouchi à Nikko. D'après ce que je peux vous dire dans le rapport détaillé,
j'ai entendu dire qu'il s'est rendu au bureau de Nikko vers 9h30. À ce moment-là, il y avait environ 3 bureaux à la réception, et une femme a quitté son siège. Alors, pendant que nous étions là, nous avons mis une lettre de menace, ou une demande pour nous, et nous l'avons scellée, puis les autres personnes nous ont appelés. Donc c'est tout. À ce Nikko, nous avons adressé notre demande de bataille au président de ce Nikko sous le nom de Sangoki Pitrated Land Organisation. Maintenant que vous l'avez mis, vous allez immédiatement vous conformer à la demande. C'était à 10h du matin le 21 juillet, heure du Japon. Et après cela, nous étions sûrs que les impérialistes japonais diraient de tels mensonges, alors d'autres personnes attendraient juste à côté du bureau, et puis 5 minutes plus tard, 5 voitures de police sont arrivées et sont entrées dans le bâtiment. Et puis il y avait les gens qui m'attendaient de nouveau, et il y avait des gens parmi eux, et ils sont entrés si vite que je n'avais aucune idée de pourquoi ils étaient entrés. Je l'ai reçu et je suis sorti, jusque-là j'en suis sûr. C'est pourquoi les impérialistes japonais disent que cette lettre de menace est effectivement sortie. Eh bien, après que les passagers ont été libérés, ils disent maintenant que la lettre de menace est sortie et qu'elle était réelle ou fausse. Je ne sais pas, c'était physiquement impossible, alors je me suis dit, c'est absolument faux, et puis j'utilise une sorte de logique enfantine, mais nous allons certainement le faire en juillet. À 9h30 le 21, c'est une croix. Dites aux combattants du Japon que vous le leur avez donné, affrontez complètement les démagogies de la négligence impérialiste du Japon, et continuez à le faire à l'avenir. Je veux faire savoir aux combattants du Japon que Ted Land et l'armée rouge arabe se battront. Et à ce moment-là, selon le journal, il y avait une sorte de timbre dessus, et c'était 200 yens, donc ça devait être un étranger, et je me suis dit, eh bien, j'ai répété, un jour, 2 timbres ont été tamponnés. À cela, il semble donc qu'il accuse qu'il s'agit d'une erreur et qu'ils sont allés à l'aéroport et qu'ils en sont revenus, mais le fait qu'il me l'ait remis ne le dit pas. Si nous gardons le silence, ils l'enroberont et montreront à ceux qui essaient de participer à la révolution dans le palais qui est réellement le Japon. Je vais le supprimer de plus en plus avec des canulars. Cette lutte a clairement été déclenchée dès le moment où elle a été détournée pour la première fois, et je pense que c'est ce que les gens qui l'ont fait disaient sur la base du cours. Cependant, à ce moment-là, le tout premier message circulait vers la tour de contrôle de l'aéroport. Le deuxième message est un message de Paris. Troisièmement, je pense que cette interview sera le message. Le premier message était que la Foule Rouge, puis les fils des territoires non occupés, sont entrés dans cette bataille et pourquoi ils l'ont fait. Alors, ces agriculteurs de Narita au Japon, battons-nous ensemble, puis Minoda, ses camarades, puis les camarades d'Okinawa, alors battons-nous tous. C'est un appel à lutter contre les contradictions qui nous entourent. Et puis je lis les journaux japonais, et il semble qu'il y a des gens qui Japon, et puis au tout début, je le sais parce que les nouvelles sont diffusées sur la BBC, mais c'est tout, est également contrôlé, et tous les points sont contrôlés. Par conséquent, nous ne pouvons transmettre notre réalité qu'à travers une véritable lutte armée, et nous la combattrons en continuant à le faire Japon. J'ai l'impression d'avoir pu confirmer que je peux me connecter avec des gens comme ça. Donc, pour savoir si vous avez essayé d'aller à Dubaï, nous avons été refusés et refusés en chemin, et finalement nous avons atterri à Dubaï. Je pense que vous pouvez voir que le commandant de bord dit aussi que, selon les rapports de nos amis, nous avons suivi le parcours prévu comme prévu et sommes arrivés à Dubaï à l'heure. Cela signifie que nous avons attendu l'heure prévue et que nous sommes arrivés au point d'atterrissage comme prévu. Quand vous êtes resté longtemps à Dubaï, vouliez-vous dire que c'était le temps d'attendre l'échange des appartements rouges et de l'argent venant du Japon? C'est pour l'instant. Vous ne pensez pas que c'était réussi?
Ce à quoi nous pensons maintenant, c'est jusqu'où nous pouvons aller dans une lutte intransigeante. La lutte intransigeante est que même si c'est septembre noir à divers endroits, il sera coupé au milieu de la bataille à Khartoum, et septembre noir. Mais il y avait une telle chose, et puis au Japon, il semble que ce domaine soit bien. C'est le genre de relation qu'ils travaillent, mais si vous regardez les choses objectivement, vous savez, ils ont fait une manifestation légale, et un jour, ils ont décidé de le faire un jour comme celui-ci. En attendant, lorsque vous organisez une manifestation comme celle-ci, objectivement, ce n'est rien de plus qu'une politique de pouvoir et de pouvoir mutuel. Pour le franchir, nous devons accumuler nos batailles. Donc, en ce sens, cette fois-ci, vous savez, notre domination militaire, notre lutte contre le pouvoir, la lutte, et par conséquent, il y a eu un attentat à la bombe à l'aéroport de l'Avocat, et c'était la démagogie du pouvoir, les manœuvres, le respect de la vie humaine. D'un autre côté, ils les ont trahis, et ils n'ont même pas pensé à la vie humaine et le début, je comprends cela, mais ce genre d'administration, ou aux voix impérialistes, nous la défierons avec perfection et lui répondrons par l'intransigeance. C'était une façon différente de l'exprimer, et c'est pourquoi c'est ce genre de relation militaire, puis la politique suivante, la qualité de notre combat pour la prochaine bataille. Je pense que c'était une grande victoire et un succès. Mais la matérialité, le contenu qu'il exigeait, n'ont pas été acceptés, mais c'était quelque chose qui pouvait être pris à l'étape suivante, et plus que cela. Ce qu'il faut, c'est de la politique, et qu'elle soit ou non exprimée et combattue par Sarita, je pense que nous pouvons le confirmer. Pour en revenir un instant au sujet, vous avez atterri à Damas. S'agissait-il également d'une action planifiée? J'ai entendu dire que ce n'était pas une action planifiée, mais je n'en suis pas sûre. Par le fait que nous avons fait le plein. Vous avez essayé d'atterrir sur l'explosion, mais ils ont refusé? Je le comprends aussi. Aller voir un avocat en Libye était donc votre intention de déménager? Oui. C'est ainsi qu'on m'a dit qu'il y avait un plan initial. Quelle est donc la relation entre cette organisation des fils du quartier des non-loups et les guérilleros palestiniens? Les fils des non-occupants, ou les camarades de Septembre Noir, à bien des égards, la direction actuelle à bien des égards, ont mené une telle bataille, ont combattu dans le bercail. Si vous essayez de vous en sortir, c'est maintenant le travail du leader d'envoyer le message que nous n'avons pas d'importance, et inversement, le peuple, les gens dans le camp, sont les seigneurs combattants. Je tombe amoureuse du corps lui-même. Dans le processus de mise en place de notre propre attitude de combat et à partir de là, divers noms sont apparus, et il y a eu beaucoup de noms jusqu'à présent, et le point de départ est. Et les fils de l'occupant, c'est-à-dire l'ensemble de Palestine, ont été occupés. Qu'est-ce que cela signifie? Ou l'occupation en tant qu'expression de la lutte des Arabes pour récupérer la terre occupée par l'Israël sioniste. Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, les dirigeants disent qu'ils devraient le faire dans le cadre de la coexistence pacifique de l'Union soviétique et des États-Unis, puis ils prennent de l'argent de l'Arabie saoudite et des choses comme ça, et ils disent. Ce n'est pas le courage d'obtenir de l'argent de l'Arabie saoudite, mais plutôt de le prendre par nous-mêmes. C'est un groupe qui a participé à la bataille parce que nous voulions lutter ensemble contre les combats. En ce sens, lorsque Septembre Noir est apparu, il a été considéré comme un acte non gouvernemental, un acte qui devait être évacué, un acte contre-révolutionnaire. J'ai dit, et le leader a dit, que nous sommes maintenant dans une position où nous n'avons pas d'autre choix que d'acquiescer, mais de diverses manières, différentes personnes, sous des noms différents, nous sommes dans une position où nous n'avons pas d'autre choix que d'acquiescer. Il y a beaucoup de groupes qui veulent exprimer la lutte, et c'est l'un d'entre eux. Les dirigeants de l'OLP, du PFLT, de Pasnagési et d'Arab Géli ont déclaré que ce détournement n'avait rien à voir avec nous. Je ne pense pas que cela ait de l'importance. N'y en a-t-il pas? J'ai été dans la police pendant quelques jours. Je ne savais pas ce qui allait se passer quand l'avion était encore avec les passagers, et je ne savais pas ce qui allait se passer entre les deux, mais j'ai été abattu par une guérillero. Il y a beaucoup de choses là-bas,
mais cette personne était le leader. Nous ont-ils pris sous la forme de criminels? Il devrait être clair que les impérialistes ont lu la lettre, mais cela n'existe pas, et ils attendent des exigences de l'extérieur. J'attendais juste des ordres, et les femmes soldats, je ne les connais pas directement, mais les femmes soldats faisaient juste partie d'elles, et on les appelait des bombes accidentelles, et parfois elles rataient leurs tirs. Il y a une balle, il y a une explosion, il y a une grenade, et c'est ce qu'elle a découvert. Et à ce moment-là, elle poursuivait son corps, et elle volait, donc si elle le faisait exploser comme ça, ils mouraient tous. Alors, elle a mis son corps sur son corps comme ça, et elle a pu garder l'explosion au minimum. Et c'est un fait que nous n'avons pas vu de première main, mais vous savez, l'un de nos soldats est mort à l'intérieur de la tour de contrôle de Dubaï. Et cette évasion elle-même, dans le processus de détournement de l'avion et qui mène ensuite à Dubaï, envoie le premier message au peuple du monde. C'était à travers les tours de contrôle de divers aéroports, même dans les émissions impérialistes britanniques de la BBC, et cela a été dit très nettement. Donc, la raison est que le message a commencé avec nous, l'armée, et le fils des terres occupées, l'organisation, avant ces avions, et ainsi de suite. Les fils des forces ennemies dans ce plan se battaient pour restaurer les droits du peuple de Palestine, et c'est précisément à cause de cela qu'il en a résulté une lutte perdue, et à cause de cela. Je ne veux pas juger la question de Palestina, je ne veux pas en parler, et je veux le dire aux passagers. Pendant longtemps, les passagers ont été soudainement pris au milieu d'un voyage amusant de retour d'Europe ou quelque chose comme ça, et ils n'étaient rien. Ce sont de vraies personnes, et certaines personnes seront en colère à ce sujet, et je pense que nous le sommes. Pourquoi sommes-nous dans une telle situation, et comment les impérialistes japonais y participent, non pas en se donnant la main avec le peuple de Palestine. En raison de ses liens avec les Israéliens, l'avion japonais est détourné, et bien sûr, 99% du temps, 1% du temps, cela se produit. Je veux que vous y réfléchissiez, et ensuite je veux que vous y réfléchissiez, et ensuite je veux que vous disiez aux passagers la lettre que j'ai entendue, que j'ai examinée et qui m'a clairement été remise, le Japon, le Seigneur impérial. Les justes le serraient avec la lettre d'approbation. Après tout, la suspicion et les mauvaises choses que les impérialistes japonais ont faites dans les coulisses, alors je me penche à nouveau sur la démagogie, et je l'examine. Donc, je ne pense pas que vous puissiez approuver notre combat, mais je veux que vous y pensiez dans les 99%, même si vous vous mettez en colère, même si vous vous mettez en colère. J'aimerais donc transmettre cela aux passagers. Nous, les Japonais, sommes très ouverts au gouvernement et à la législature, prêts à donner autant d'argent qu'ils le veulent, autant de rançons qu'ils le veulent et tout ce qu'il faut pour sauver la vie des passagers. Vous connaissez le traitement, n'est-ce pas? Il y a donc un fossé là-bas. Les faits qui se sont produits dans la réalité sont certainement des ressentiments, n'est-ce pas? Et c'était la même chose avec le yodo. L'argent ne fait pas de vous un parapluie. Pourquoi ne puis-je pas obtenir un parapluie? Il a dit qu'il ferait n'importe quoi, et à la fin, il m'a piégé pour que je m'emmène en Corée. Et ce n'était pas le cas. Et puis, quand je n'ai plus pu le montrer, j'ai abandonné, vous savez, mais ils n'ont jamais abandonné jusque-là. Je suis sûre, eux, que si ces passagers avaient été tués dans l'attentat, ils n'auraient pas reçu cette lettre de menace.
Salut. La lettre de menace contenait beaucoup de détails et de détails au cours des derniers jours. C'est, une plaidoirie. Il y avait une conclusion que si vous n'y alliez pas, si vous ne le faisiez pas, les passagers exploseraient. Qu'en pensez-vous? Je veux dire, il ne s'agit pas de la lettre de menace, il s'agit de l'avion dans lequel se trouve le passager, et il semble qu'il bouge beaucoup de Zubé, mais ce mouvement. Ce faisant, nous avons montré que nous faisons de notre mieux. Mais en réalité, ce n'est pas le cas, ils travaillent dans les coulisses, et je pense que nous devons y prêter attention et faire quelque chose à ce sujet. Cette femme qui est morte dans l'explosion n'était-elle pas Delakal? N'est-ce pas ce qu'Israël voulait? Cependant, je ne connais pas l'issue, mais je pense qu'un tel Dila n'est pas mort. Je ne peux pas répondre à cette question, mais je pense que la sécurité publique va se pencher sur la question. N'est-ce pas une personne qui coupe un cercle? Ce sera difficile, mais je pense que c'est un travail qui demande aux gens qui m'entourent de faire leurs meilleures recherches. Il y a aussi une théorie selon laquelle il va être un imbécile en ce moment, mais c'est lui qui va le faire maintenant, et j'aimerais lui dire s'il regarde cette télévision. Mais puisque tout le monde vous félicite d'avoir fait ce que vous avez fait, je voudrais dire que vous devriez sortir un peu et le faire correctement. Il y a beaucoup de jeunes Japonais comme eux dans le monde arabe, et ce n'est pas ce que je ressens après l'enquête de la police.